côté, je l'ai pas précisé à Mao Mao, et avec un 24, je peux te le préciser. De toute façon, s'il me demande, je peux lui dire. Hein. Tu remarques du coup les drapeaux de l'armée du Grand Melin. Et tu vois également les drapeaux de certaines unités dont tu connais peut-être le nom d'unités d'Alarian, du royaume d'Alarian, qui viennent pas d'ici. Avec Is. Je pense que l'héraldique, c'est sous histoire. Ouais. Donc tu les reconnais. Je me suis permis de faire un jeu. Voilà, tu sais que c'est des gens qui sont directement soumis aux ordres de Calidan. Le roi d'Alarian. Ouais, je t'en fais part. Je crois que nous devrions rechercher ta cousine avant que la situation s'envenime. Il y a des fortes chances qu'elle soit dans la tente là-bas, mais j'ai quand même demandé si elle n'est pas en train de balader quelque part dans la forêt. Donc si tu vois quelqu'un, moins militaire et plus forestier, avec une dégaine plus forestière, ou si quelqu'un te tapote dans le dos en te demandant qui êtes-vous et que tu l'as pas vu venir, c'est peut-être c'est le genre de personne à qui il faut demander. D'ailleurs, y a quelqu'un qui connaît Tilly dans le coin, qui serait peut-être caché dans un buisson là, et qui nous surveille? Alors en fait, ouais, tu regardes à gauche, à droite. Y a certaines... Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, je trouve ça pas très normal qu'on ait pu s'approcher d'une armée en campement sans que personne ne nous voit arriver, en fait. Si, vous avez été vu arriver. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez une patrouille qui sort du camp à peu près toutes les 5 minutes. Donc le temps que vous y arrivez... Parce qu'on est sur la route principale, là, encore en plus. Hein. C'est ça. Donc il doit y avoir des checkpoints et des trucs comme ça, quoi. Oh oui. Ceci étant, quand vous vous approchez, vous voyez des scènes un petit peu... au sol, vous voyez des scènes qui sont toutes aussi ahurissantes que celles que tu as vues au ciel. Tu vois des soldats qui sont en train d'entourer les bûcherons pour éviter d'autres personnes d'empêcher le bûcheron de travailler. Donc c'est assez compliqué parce que les arbres qui tombent, il faut écarter tout le monde qui gêne. Enfin bref, c'est un gros bordel. T'as effectivement des gardes de Tilly qui se cachent dans les buissons. Donc ça tombe bien, tu les appelles. Tu les emmerdes un petit peu, hein, je te le dis franchement. Parce que il est comment le sol? Le sol, il est alors, toi t'en sais rien, mais il est beaucoup plus cabossé qu'avant. Visiblement, mais c'est de la terre ou de la terre? C'est de la terre. C'est de la terre dure, mais c'est de la terre. Ok. Je fais quelques gestes et je fais un terrain difficile en dessous les bûcherons. D'accord. En dessous les buissons? En dessous les bûcherons. Ah, d'accord, pardon, j'ai entendu les bouchons, les bûches, ils sont où les bouchons? Oui, d'accord, les bûcherons, pardon. Ok, très bien. Tu remarques que les soldats regardent immédiatement les druides qui sont dans les parages. Du coup, tu vois un ou deux gardes qui sont envoyés à sauter sur le druide le plus proche qui soit. Je m'interpose. Et on continue du coup sur l'interpellation de Mao Mao, puisque tu interpelles ceux qui sont dans les buissons. Tu remarques qu'ils sont largement énervés parce que du coup ils étaient cachés prêts à sauter sur des gens qui allaient toucher un arbre. Et du coup, tu vois, ils voient qu'il les a cramés. Du coup, ils se lèvent, ils font « Ah, Mao Mao, comment ça va ?» Salut. Écoute, ça va, il faudrait que... Elle est où, Tilly? Elle est dans la tente ou elle vadrouille dans le coin là?
tu vois le geste genre amical, mais dégage au plus vite avec ce petit geste du doigt qui te montre le camp et il te dit dans la grande tente là-bas. Là-bas. Ok. Euh, S'ils veulent du bois, euh, marquez les arbres qu'ils peuvent abattre. Et dites-leur, ceux-là, il faut pas les toucher, c'est tout, quoi. Enfin, parce que là, ils vont, comment dire, si vous les canalisez pas, euh, si vous êtes dans un mode affrontement, ils vont juste couper ce qu'ils arrivent à couper parce que vous n'arrivez pas à le surveiller ou à le protéger, quoi. Alors dites-leur, marquez simplement les arbres qu'ils ont le droit d'abattre, c'est tout, quoi. Et je veux pas. Comment dire, occupez-les avec ça, quoi. Et puis ils auront leur bois et puis au moins ils abattront pas les arbres qui sont en bonne santé, qui sont pas infestés de, enfin je sais pas, voilà quoi. Et tu vois du coup les gens qui sont en face de toi qui sont en train de bouillir sur place. Et il te dit, il Ça sera commence. moins pire que de les laisser. Ça sera toujours, enfin je pense que ce sera moins pire que de les laisser. Parce que de toute façon ils vont avoir besoin de bois pour le feu. Hein. Donc ça fait partie des, comment dire, des lois de la nature. Les vivants ont besoin de se réchauffer, ainsi de suite. Ça vous pouvez pas leur interdire de pouvoir se réchauffer, quoi. Mais après, le bois mort au sol, je pense qu'ils ont exceptionnellement, ils pourraient avoir le droit de le ramasser. Et peut-être qu'il y a peut-être certains endroits ça serait bien de les nettoyer, quoi. C'est Ça ça. serait le moment d'utiliser leur main d'œuvre pour le faire. Tous les trucs qui sont en plan depuis je sais plus combien de temps, parce que on n'a pas, enfin, vous n'avez pas assez de monde pour s'en occuper, c'est le moment en fait. Et du coup, tu les vois effectivement te dire, mais c'est ce qu'on nous leur a dit, mais ils veulent rien écouter. Et puis de toute façon, c'est des sales cons. T'imagines le discours. Oui, oui, c'est vrai. S'ils écoutent pas, c'est que c'est des sales cons. Je suis d'accord. Mais on n'a peut-être pas parlé à un suffisamment grand chef alors. Ah, je vais voir avec Tilly. Oui. Et de ton côté, du coup, Rusty, Oui. tu intercèdes entre effectivement le druide, lui, il comprend pas ce qui lui arrive. Parce qu'il était certainement en train de s'opposer d'un autre côté, ou peut-être, oui, en train de s'opposer à un autre côté. Euh, et du coup, les gardes commencent à lui sauter dessus, puis toi, tu t'interposes, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me sautez dessus? Et les gardes lui montrent du doigt le terrain là-bas qui, tout d'un coup, est devenu compliqué. Et bah, je suis pour rien, moi. Puis il te voit à toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et puis il voit que Lâchez-le tout de suite. alors attends. Parce que du coup, il voit quand même que t'as quand même un petit peu de poil quand même. Oui, Parce que t'as une allure de Félix. Ils font ah ouais tout à d'accord, fait. pardon, excusez-nous, on vous laisse tranquille. Et du coup, je vais aller aider le druide à se relever. Et du coup le druide qui fait mais ils sont cinglés ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous. Dis donc, ils n'aiment pas trop les terrains difficiles et si vous souhaitez les embêter un petit peu, faites ce que je fais. Et du coup, je relance le sort sur un autre endroit où il y a des boucheries. Et ça va les énerver. Effectivement, tu le fais. Du coup, je fais, ouais, j'ai d'autres petites fautes aussi qui peuvent marquer. Mais j'évite de trop en faire parce que mais ils ont tendance à être un petit peu. J'essaye de négocier verbalement, mais c'est pas facile avec eux. Tu vois qu'ils sont tous dans un état de tension bien comme il faut. Je comprends. Ils gênent pas. Et il est où votre chef? Je crois qu'on m'a dit Tilly. Du coup, oh bah elle doit être par là, elle doit être en train de parler avec le, le général de de tout ce camp de militaires. Mais je suis pas sûr Et tu qu'ils aient sais, grand chose à voir avec Tilly. Hein. et tu sais où c'est que je peux la trouver, du coup, ce général?
Ouais, puis du coup, il te pointe le camp du doigt et te dit dans la grande tente là-bas, dans la grande tente. Ah, merci et courage et force à vous. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, j'y vais à pied en prenant les rênes de mon cheval. Bah, je pense que du coup, tu vas suivre la même direction que Mao Mao. Oui. Vous allez rentrer à l'intérieur du camp. Alors oui, effectivement, vous allez être contrôlé au moins 3 ou 4 fois avant de rentrer dans le camp. Ceci étant, on va pas vous faire chier du tout. Enfin, si. Non, on va pas vous faire chier du tout parce que même Point Brillant, du coup, bah lui, il vous a attendu sur le chemin, il a continué à avancer pendant ce temps-là. Mais on va pas l'emmerder du tout, on va le laisser rentrer dans le camp comme dans Beaver. Vous, c'est pareil, puisque du coup, on vous regarde vite fait, du pied à la tête, réagir, il n'y a pas de problème. Vous avez les soldats qui font à peu près leur vie de camp habituelle, entraînement et tout ce qu'ils ont à faire. Plus vous allez vous approcher de la grande tente, plus l'ambiance va changer, va devenir beaucoup plus tendue. Puisque là, il y a des gens qui sont en train de parler fort, de signaler leur mécontentement, euh, de donner des idées à droite et à gauche de comment il faut faire pour mieux gérer la situation et tout comme ça. Des soldats qui sont aussi dans le tas et qui sont assez compréhensifs avec ce qui se passe, mais qui leur disent bon bah oui, bah, on est en état de guerre, on faut bien qu'on s'installe, qu'on fasse quelque chose. Si on n'était pas là, on serait personne. Les autres qui leur disent bah si, nous on est là, mais voilà, on est là. Et vous voyant arriver, surtout Mao Mao, du coup il te regarde. Et enfin, il regarde Point Brillant aussi. Du coup, sans doute, l'un des gardes de Tilly vous fait signe de venir devant lui. C'est à quoi? À une vingtaine de mètres de la grande tente? Du coup, je suis Mao Mao. T'as go, hein, Ok. si elle est là. Après, si elle est en pleine discussion et autres, je patiente, hein, je vais pas l'embêter dans plein de trucs. Du coup, t'arrives devant un druide. Salut. Salut, qui répond au nom de Cactus. Salut Cactus. Est-ce que Tilly est disponible ou je pense que c'est le branle-bas de combat. Non. C'est le branle-bas de combat, effectivement, et sur beaucoup trop de sujets. La Elle est disponible ou pas? Oui, bien sûr, elle est disponible. Et surtout, certainement le moyen de pouvoir lui toucher deux mots. Enfin, surtout toi, je pense que ça devrait. Du moins, je pense que ça devrait l'apaiser un petit peu. Ah, tu verras bien. Un petit message. Oui, mais elle est pas toute seule là-dedans. Je te préviens tout de suite. Mais Il y a du monde. On peut rentrer? On peut rentrer ou on dérange? Bon, j'ai envie de dire, t'as qu'à rentrer. Tu verras bien. Ok. Bah, ok. Et en te faisant signe à toi, Rusty. Bien. Je te suis. Du coup, il Et y a. puis, je regarde Cactus et je lui fais faites attention aux épines quand même. D'ailleurs, Cactus, qui, avant que vous alliez lui parler, était en conversation avec un soldat du camp. Et quand du coup il demande à rentrer, le soldat lui avait approuvé, il disait rien mais il approuvait. Il a aidé du coup Cactus à, malgré leur divergence visiblement avant, vous a aidé à pendre le troupeau pour pouvoir accéder à la porte de la tente.
de la grande tente. Vous entrez à l'intérieur et effectivement vous voyez une sorte de QG. Un QG avec tout un tas de cartes disposées de façon verticale, mettant en lumière du coup le Grand Melin et le Ru, voire le Norven aussi, avec une ligne rouge faisant un arc de cercle partant du nord du Norven, allant jusqu'à l'île des démons que vous pouvez voir sur la carte sur le Relevin. Avec différents points sensibles, gros points rouges du coup à l'est du Grand Melin et 2 points chauds au nord au niveau du Norven et 2 au niveau du Ru. D'accord. Est-ce qu'il y en a que je connais qui sont pas sur la carte? De ce que tu vois, de ce que tu connais également, il y a un point rouge qui n'existe plus, qui aurait dû être au niveau de l'île des démons. Ok. Visiblement, Donc ça a l'air d'être écarté. De la même façon, il n'y a pas de point rouge également, parce que il y avait des rumeurs avant que tu partes, selon laquelle le Ragaluron allait attaquer du sud ou du sud-ouest. Et là, c'est pareil, il n'y a plus de point rouge de l'île. Évidemment, ces menaces-là ne figurent pas dans les problèmes en cours. C'est plus à l'heure du jour. Pour l'instant. Ouais. Il y a une table horizontale du coup où est disposé un certain nombre de parchemins un petit peu dans tous les sens, avec des chopes de bière, avec des fusains, enfin des meubles, tout ce genre de choses. Vous avez, alors je vais pas vous décrire les chaises parce que les chaises sont dans tous les sens un petit peu. Ils sont dans tous les sens, mais il y a une sorte de désordre ordonné. Dans le sens où c'est assez orienté vers la table horizontale, mais orienté vers quelque chose qui semble être un point central qui pourrait correspondre à quelqu'un qui pourrait être vu comme étant le coordinateur de tout ça, donc le général du camp. Vous avez tout un tas de gens qui sont en train de parler, qui étaient en train de parler avant que vous rentriez, qui étaient visiblement en train de parler à voix haute, d'essayer de se faire comprendre. Pourtant, il y a une petite sorte de microcosme à l'intérieur, parce qu'on entend beaucoup moins les voix qui sont à l'extérieur. Mais n'empêche que les gens, même à l'intérieur de cette tente, parlent fort. Et au moment où vous rentrez, effectivement, tout le monde se tue. Vous avez 8 à 10 personnes qui sont présentes là, qui tout d'un coup vous regardent, dont effectivement présent, assez proche de la sortie de la tente d'ailleurs. Comme c'est ta cousine, tu n'ignores pas son regard agacé par la situation. Et au moment où elle te calcule, où elle te reconnaît, donc assez vite, elle a tendance à faire un petit sourire de soulagement et elle se lève immédiatement de son siège, vient vers toi, Mao Mao. Puis du coup il y a certainement Cambrion qui arrive juste derrière et avec juste à côté
de Rusty. Donc Rusty et Point Brillant tirent bien la porte pour rentrer, puisque c'est une porte en tissu. Donc vous tirez bien pour rentrer à l'intérieur, vous vous pliez un petit peu pour rentrer. Donc effectivement, vous passez pas inaperçu à l'intérieur de cette tente. Ou Il un paraît- chat de 2 mètres. Pour un chat et un orc de 2 mètres. Oui. Donc vous passez pas inaperçu et tout d'un coup cette tente qui était quand même spacieuse au moment où vous rentrez paraît très petite d'un coup. Mais ceci dit, Tilly a l'air d'être contente de retrouver Mao Mao et également Point Brillant. Mais plus Mao Mao pour être clair. Et du coup, avant de te saluer, Mao Mao, elle va juste retourner vers ce qui semble être le général. Et cher général, je vous présente mon cousin, Mao Mao, et le glorieux héros de la tentative d'invasion venue de la mer, Point Brillant. Et du coup, elle regarde du coup Rusty, elle regarde Il s'appelle Rusty. elle regarde Mao Mao et il est de la famille celui-là, je ne connais pas. Je t'expliquerai, c'est un peu compliqué. D'accord. Et du coup un compagnon de mon cousin, je ne sais pas pourquoi ils sont là, si vous me le permettez, je reviens, je vais les saluer. Du coup, Moi, je salue le général hein, parce que c'est quand même l'autorité dans la tente. Hein. oui, exactement. Alors, je lui fais pas un salut militaire, mais vu que je suis pas militaire moi-même, mais on va dire un salut de la cour, en fait. Une espèce de révérence